Bonjour mon monde, bonjour en tout cas. Aujourd'hui j'ai pensé, je vais faire juste une vidéo éclair parce que je me suis dit, il y a beaucoup de choses qui arrivent, surtout ici en France. Bientôt on est en train de parler de la loi sur l'immigration. Alors comme je l'ai toujours dit, celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Il ne faut pas que nous oublions l'histoire. Pour ne pas oublier l'histoire, il faut la connaître. Alors nous allons parler aujourd'hui de l'histoire des tirailleurs africains, ce qu'on appelle communément tirailleurs sénégalais. Oui, il faut en parler. C'est ça aussi. Les tirailleurs sénégalais ou tirailleurs africains, comme on veut, c'est pendant la première et la Deuxième Guerre mondiale que la France a fait appel à ses colonies pour que les tirailleurs africains viennent défendre la patrie qui était en danger. Et ces tirailleurs sont venus de Lubangui-Chari, actuelle Centrafrique, du Soudan français, actuel Mali, de Dahomey, actuel Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Congo, du Gabon, du Togo et, si j'en ai oublié, pardonnez-moi. Donc, les tirailleurs sont venus de tous ces pays pour venir au secours à la patrie mère qui est la France. Aujourd'hui, il nous faut nous rappeler ces moments historiques qui ont uni des peuples. Ces moments historiques. Effectivement, sans oublier qu'avant ça, effectivement, on pourra parler de l'esclavage, de la colonisation, néocolonisation. Ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, je vais juste insister sur l'apport des tirailleurs africains pour libérer la patrie qui s'appelle la France. Avant de continuer, je vais vous montrer évidemment le livre que j'ai écrit, Une rose pour les tirailleurs. N'hésitez pas à la voir. C'est facile. En tout cas, je suis à l'Harmattan, ça se vend un peu partout pour ceux qui sont en France. Et puis pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez me contacter. Et puis naturellement, même ici en France, pour que je puisse dédicacer, vous pouvez me contacter. Une rose pour les tirailleurs. Je vais juste lire cet extrait avant de continuer. Tirailleurs, j'ai une rose pour vous. Une rose que vous méritez. Pour tout le bien que vous avez fait. Ce combat pour la justice me touche. Votre combativité m'interpelle. Votre altruisme me dépasse. Cette rose contient 5 lettres qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qui valent tout l'or du monde. Cette rose, c'est merci. C'est pour dire merci à nos tirailleurs. Merci pour tout ce qu'ils ont fait, pour la patrie bien sûr. Merci pour tout ce qu'ils ont laissé. Maintenant, revenons à l'histoire. Savez-vous qu'ici, pendant les guerres, on appelait les tirailleurs africains des chairs à canon? Est-ce que cette expression vous dit quelque chose? Chair à canon, pourquoi? Parce que pendant les combats, ce sont des personnes qui étaient entreposées comme des briques et qui servaient d'abri pour les autres. Et donc, les premières balles qui arrivaient, ce sont les tirailleurs africains qui recevaient cela. C'est pour cela qu'on les appelait des chairs à canon. Allons, aujourd'hui, qui en parle?
Il faut que nous, les Africains, nous nous saisissions de notre histoire. Tenez, pendant que j'étais présidente du collectif des associations africaines de la région Rhône-Alpes, hein, tous les 1er novembre, j'organisais le dépôt de gerbes au cimetière qu'on appelle cimetière Tata sénégalais. Ici, il y a, dans le Rhône, il y a un cimetière qu'on appelle cimetière Tata sénégalais. Et si vous allez, et voilà là-bas, sont enterrés en tout cas, hein, symboliquement, les tirailleurs africains. Et ce n'est pas le seul cimetière, il y a aussi le cimetière de la Doua. Toujours à Lyon, dans la région Rhône-Alpes, là où nous sommes. Qui connaît? Quels sont les Africains? Oui, quelques Africains de Lyon, je peux dire entre guillemets. Mais par rapport à la majorité des Africains qui sont ici en France, qui, hein, lesquels organisent comment on va dire ça déjà, des rassemblements autour de cette histoire. Et nous avons un lieu symbolique qui est le cimetière Tata sénégalais. Il faut qu'on se rappelle, il faut qu'on se remémore, il faut qu'on se réveille. On a trop dormi. Réveillons-nous. Les esprits de nos frères nous appellent. Ils sont là. Ils se sont battus pour la patrie. Je veux aussi rappeler cette histoire des martyrs de Thiaroye. Toujours l'histoire. N'oubliez pas l'histoire. Parce que, vous savez, il y avait une éminente personnalité qui avait dit le bourreau tue 2 fois. Il tue physiquement et il tue par la perte de l'information. C'est-à-dire par l'oubli. C'est-à-dire, il a fait son coup. Oui, vous avez vu et vous êtes là et puis du jour au lendemain, tiens, ça s'est effacé, c'est comme si rien n'avait existé. Non, nous ne pouvons pas faire cela. Et ce devoir-là nous revient. Les martyrs de Thiaroye, c'est quoi? C'est qu'une fois, quand la guerre est finie, terminée, effectivement, les tirailleurs, ceux-là qui ont eu la chance de rester en vie, sont restés chez eux et sont passés par le Sénégal. Et au Sénégal, quand ils sont arrivés, sûrement qu'ils se sont dit, mais nous rentrons comme ça, on n'a même pas 1 centime, on va essayer de revendiquer notre dû avant de rentrer chez nous. Et ils ont eu le tort de revendiquer leur dû. Et vous savez comment on les a payés? Eh bien, ils ont été tous massacrés. C'est ce qu'on appelle les martyrs de Thiaroye. Ça aussi, vous, nous, les Africains, nous devons avoir ça en nous. C'est notre histoire. Il faut toujours le rappeler. Parce que tant qu'on ne rappelle pas, ce n'est pas les autres qui vont le faire pour nous. Et pour rappeler, il faut connaître l'histoire. Je veux aussi parler du capitaine Tchoréré. C'est qui le capitaine Tchoréré? Capitaine Tchoréré, c'était le commandant de la 7e compagnie du 53e RJCMS, on dit. Il était d'origine gabonaise. C'est le capitaine qui est venu ici au secours de la patrie. Il a combattu pendant la Première Guerre mondiale et il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, aux côtés de la France, bien sûr. Le 7 juin 1940, il se fait arrêter par les Allemands. Seulement pour avoir demandé le droit qu'on puisse le traiter comme officier français, les Allemands n'ont pas hésité à lui tirer à bout portant. Ça, c'est l'histoire. Capitaine Tchoréré. Et vous voyez, mon monde, je suis là, comme je le dis tout le temps, je suis là pour ramener à la génération future leur histoire. Il faut que vous vous saisissiez. On dit que le temps passe, mais le temps ne passe pas, c'est nous qui passons. Vraiment, je fais ça pour vous, pour la génération présente et future. J'espère que les éléments que je vous donne vous serviront et que vous les utiliserez. Aujourd'hui, j'ai dit, je vous rappelle les tirailleurs africains, ceux qu'on appelle, je ne sais pas comment les gens peuvent les appeler, comme vous voulez, les tirailleurs sénégalais. Ces gens-là qui sont venus libérer la patrie. Et n'oubliez pas que la patrie appartient à celui qui la défend. Et nos frères ont défendu la patrie qu'on appelle la France. Alors, je ne ferai pas de commentaires, je vous laisse faire des commentaires. Je vous donne des éléments de vos commentaires. La patrie appartient à celui qui la défend. Les tirailleurs africains ont versé leur sang pour la patrie.
mon monde à moi. Je vais encore lire un extrait des poèmes, parce que, effectivement, le livre Les Tirailleurs, ce sont des poèmes. Je vais vous lire un petit extrait, là où j'ai dit les adieux du tirailleur. Nous allons voir les adieux du tirailleur. J'ai noté et je reviens vers vous pour pouvoir comprendre. Je me suis mis à la place des tirailleurs et je me suis dit, qu'est-ce que les tirailleurs pouvaient nous dire si on s'était vus? Les adieux du tirailleur. Au revoir, mon Afrique natale, toi qui m'as porté dans tes entrailles. En ce jour où je foule les terres lointaines, je pense à toi qui m'as donné la vie. Je comprends que tu angoisses, mais ne t'en fais pas, tu me reverras. La guerre va avoir raison de ma vie. Je pleure ma jeunesse, mes projets, et j'erre dans mes pensées. Dans tous ces lieux où s'écoulaient mes belles années, dans les champs, la forêt, la savane d'Afrique, où je gambadais sans me soucier et où je me la coulais douce. Tous mes rêves se sont évanouis. Je fais face à une guerre qui ne me réjouit pas et je n'ai plus la force de lutter. Je succombe. Adieu mes parents. Adieu ma famille. Adieu mes amours. Adieu mon Afrique natale. Adieu France patrie. C'est pour avoir défendu tes valeurs que je donne ma vie. Adieu et pour toujours. Mon monde. Ah, vous savez, j'ai la chair de poule. Si nous-mêmes, nous ne nous réveillons pas pour pouvoir défendre les causes qui sont les nôtres, ce n'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Oh, ce n'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Je dis et je répète, des éminentes personnalités ici ont dit, le bourreau tue 2 fois. Par physique, vraiment, il tue physiquement et par la mémoire. Donc, quand nous mettons, nous allons dans l'oubli. Pour effacer notre mémoire et qu'on puisse se souvenir de rien. Et moi, je suis là pour vous dire, nous ne devons rien oublier. Allons, on n'oublie rien. La patrie appartient à celui qui la défend. Les tirailleurs africains, les tirailleurs sénégalais, comme on dit tirailleurs africains ou sénégalais, c'est la même chose. Parce que le régiment s'appelait les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais. Qui sont les tirailleurs que j'ai cités tout à l'heure, qui sont venus de toutes les parties de l'Afrique, hein, de l'ancien Lubangui-Chari, au Soudan français, Dahomey, Sénégal, Côte d'Ivoire, Tchad, Congo, Gabon, Togo, et encore, tous ceux-là qui sont venus ici donner leur vie. Il faut que la patrie, la France, se souvienne. Et pour que la patrie se souvienne, il faut que nous soyons là, toujours, pour rappeler la patrie. N'oublie pas les tirailleurs africains qui ont donné leur sang pour libérer la patrie. Je vais encore lire un extrait des poèmes des tirailleurs morts pour la patrie. Il est mort, le tirailleur, touché par un éclat d'obus, poussant un cri perçant avant de s'éteindre sans avoir atteint ses objectifs. Il est mort, le tirailleur, tué par un tir isolé, devant ses compagnons impuissants qui entourent son cadavre avec amertume, la rage au ventre. Il est mort, le tirailleur, déchiqueté par l'explosion d'une grenade. C'est le dur labeur d'un tirailleur qui sauve des vies et laisse trépasser la sienne. Il est mort, le tirailleur, fauché par une mine antipersonnelle, encourageant les autres à poursuivre pour anéantir l'ennemi et en finir avec cette bataille qui n'a de sens qu'en sauvant des vies et en évitant le bain de sang. Il est mort, le tirailleur, exécuté par l'ennemi de sang-froid. Cela fait froid dans le dos. Il n'a pas branché. Tout s'est passé si vite. Quelle horreur que cette sale guerre qui prend des vies sans rendre compte. Il est mort, le tirailleur, né en Afrique pour mourir dans les arènes inconnues. Aura-t-il une sépulture? Pas de larmes pour lui, même pas un drap pour le couvrir. Il est mort, le tirailleur, les armes à la main, combattant pour l'honneur, dans un champ de bataille. Lui venu pour sauver des vies, perd la sienne. Nous souviendrons-nous de ses sacrifices?
Il est mort, le tirailleur. Prisonnier dans un camp de concentration, sous le regard ahuri de ses compagnons d'infortune, presque dans l'indifférence la plus totale. Au pire, il se retrouvera dans une fosse commune. C'est aussi cela, le destin d'un tirailleur. Il est mort, le tirailleur, loin de son Afrique natale, qui a ressenti de plein fouet cette éclipse qui vient de l'assombrir et se demande pourquoi la nuit tombe sur son enfant ailleurs, lui, l'incontournable tirailleur. Désormais, à l'appel de la patrie, les frères d'armes répondront pour lui, mort pour la patrie. Mon monde à moi, quand je dis cela, j'ai la chair de poule. Moi, quand je faisais les activités, on était toujours ensemble avec les tirailleurs français ici qui ont vécu ces moments et qui sont toujours, comment on appelle ça déjà, proches des leurs. Et donc, ils étaient toujours avec nous. Quand on allait déposer les gerbes de fleurs au cimetière du Tata sénégalais pour mémoire tous les 1er novembre. Et effectivement, quand il s'exprimait, quand il parlait des tirailleurs, il récitait des noms et les autres devraient répondre « mort pour la patrie ». Oui, nos tirailleurs sont morts pour la patrie, la France. Ils ont libéré cette patrie et je répète encore, la patrie appartient à celui qui la défend. Quand je dis cela, je vous dis vraiment à très bientôt, c'était le message que je voulais passer. C'est toujours votre sœur, la reine au pou, la seule et l'unique. Ensemble, qui sait tout ne sait rien. C'est ensemble que nous allons avancer. N'hésitez pas à poser vos commentaires. Et comme vous avez l'habitude de le faire, restez fraternels. Avec tout l'amour que nous nous portons les uns les autres. Car notre force, c'est cet amour. Personne ne pourra le détruire. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt, que le Tout-Puissant nous protège.